Bon, comme vous pouvez le voir, je sors tout juste de la douche. Alors ça, c'est resté après les années. J'ai toujours les yeux rouges. Bon là, spécialement, parce que j'ai utilisé un petit truc en plus, mais c'est vrai que mes yeux sont quand même très sensibles à l'eau. Et ça, je pense que c'est dû à mes années d'eczéma et rosacée que j'avais aux yeux. Ce que je voulais vous montrer en plus, c'est cette petite chose que j'ai utilisée. Ah bah, il n'y a même plus de... Ok. Celle de la mer morte. Vous en avez sûrement déjà entendu parler pour l'eczéma. Du coup, j'ai pris un doux bain dans cette douche, dans cette douce baignoire. C'est un truc dont beaucoup de gens parlent sur les groupes Facebook, qui est très utile pour certains. Moi, j'ai essayé une ou deux fois. Pas incroyable, mais je vous avoue que là, je suis un peu à court d'idées pour que ma peau aille de plus en plus... de mieux en mieux, de plus en plus vite. Donc, je vous dirai demain comment est-ce que ça m'a aidé ou pas. Là, tout de suite, ça gratte un petit peu. J'étais en train de me dire, il y a une semaine, j'avais jamais posté de vidéo sur YouTube et là, je me filme dans ma salle de bain. On est très intime, très vite. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais bon. La douche, pour le coup, c'est vraiment un moment ultra important de ma journée. Depuis que j'ai l'eczéma assez fort, c'est vraiment le moment où je me détends le plus et qui est le plus important dans tout mon traitement. Et une douche tous les jours, pendant très longtemps, ça a été obligatoire. Là, depuis que j'ai arrêté la cortisone, c'est plus forcément obligatoire, mais ça me fait quand même du bien. Mais il y a des jours où j'ai pu passer 2 ou 3 jours sans prendre de douche. Et bon, j'ai la chance de pas beaucoup transpirer, de pas sentir trop fort, mais au-delà de ça, d'avoir cette liberté, c'était... Bah, pour plein de gens, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'était incroyable. Juste de ne plus être contraint, obligé, parce que sinon, je me sentais vraiment trop mal, ma peau devenait sableuse, c'était assez horrible. Donc là, ces derniers mois, d'avoir pu retrouver cette liberté, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, par contre, là, depuis une semaine et demie en crise, c'est pas possible. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Enfin, là, j'avoue que je l'ai fait... là, ça faisait 48 heures que j'avais pas pris de douche. J'ai voulu essayer, mais bon, là, ça devenait vraiment... Ça devenait compliqué, quoi. Du coup, là, j'étais en train de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Là, j'avoue que ça fait... Bah, du coup, depuis le début de la crise, où je sais pas du tout... Je perds un peu mes repères par rapport à mes habitudes de d'habitude. Mes habitudes, tout court. D'habitude, comme je vous ai dit, j'aime bien rien mettre. Et je trouve que la peau se régénère beaucoup mieux en mettant rien. Mais là, j'ai cette paupière qui est bien ouverte, qui pèle pas mal aussi. Mais le fait que ça pèle, c'est pas forcément dérangeant, mais quand c'est ouvert là, soit ça me pique, ça me fait mal, soit ça suinte. C'est pas très sexy, mais c'est la vérité. Et après, du coup, ma paupière, elle colle un peu et c'est une sensation que je déteste, qui est vraiment pas agréable. Elle fait pas forcément mal, mais juste de savoir que la peau n'est pas saine à cet endroit-là et qu'elle n'est pas bien épaisse, ça me gêne énormément, en fait, psychologiquement. Et du coup, là, j'hésite à mettre de l'homéoplasmine ou ne rien mettre, ou mettre l'autre petite crème. J'hésite à mettre celle-là, mais elle marche plutôt bien quand j'ai pas de plaie ouverte. Je pense qu'on va rester sur homéoplasmine en petite dose au moins ici. Et ici, je vais tester en mettant rien. J'aime bien faire ça des fois, si vous hésitez sur quoi faire. Moi, je fais ce qu'on appelle de l'A/B test. C'est du coup, si j'ai deux paupières ouvertes ou qui vont mal, il y en a une où je mets rien, l'autre je mets une crème. Ou celle-ci, je vais mettre une crème en particulier et là une autre crème. Pareil sur les bras, pareil sur une zone du cou par exemple. En gros, je me dis, si au final la technique ne marche pas et empire la chose, bah au moins ça sera pas sur toute ma plaque. Donc voilà, je pense que vous y avez peut-être déjà pensé, mais bon, si c'est pas le cas, voilà, petit tips. Ça part sur petite dose d'homéoplasmine, j'en ai vraiment un petit peu, je sais pas si vous voyez, il y a presque rien. Parce qu'elle est très très épaisse. Et c'est juste là, je suis encore un peu ouvert, donc je suis très près de la caméra là, c'est... Bonjour. Voilà, du coup j'en ai mis là, et du coup sur le reste, bras et tout, les bras vont bien. Les bras, honnêtement, bon la peau n'est pas encore toute blanche partout et tout, mais franchement ça va.
Du coup, sur le reste, pour l'instant, on va rien mettre. L'inquiétude que j'ai actuellement, comme depuis une semaine, c'est est-ce que pendant la nuit, je vais me réveiller et ça va me gratter vraiment beaucoup au niveau du cou. Là où ça suinte un peu, c'est là. Pourtant, la peau est juste un peu sèche, mais je sais pas, en ce moment, c'est ça qui est bizarre avec cette crise, c'est que, je sais pas, ça part pas et la peau est fragile, mais bizarrement. Donc je vais rien mettre là pour l'instant. Autour là ça va, ça me gratte pas trop, c'est pas trop fragile, même si on voit clairement une différence de couleur entre là et là. Et je sais pas si c'est juste du RSS, donc du Red Skin Syndrome, donc c'est-à-dire juste mon corps qui manque de cortisone et là on voit clairement là où je mettais de la cortisone avant, ou si c'est juste là depuis une semaine où je me suis gratté. C'est un peu flou. Je suis dans une pièce où la décoration est incroyable. C'est chez mes parents. Et j'en suis fier, donc ne critiquez pas. Là, ça va être le moment le plus agréable de la journée, étonnamment. Depuis que j'ai commencé mon sevrage, ça l'est devenu encore plus. Avant, ça l'était parce que je prenais ma douche et du coup, c'était un peu ma remise à zéro pour mes 24 heures. Et du coup, je mets ma cortisone, je me pose dans mon lit, je me sens propre, bien, j'ai pas trop de démangeaisons. La cortisone fait effet, donc ça éteint un peu tout. Je m'endors et je me sens bien. Par contre, quand je me réveille, c'est l'enfer. Ça, c'était ma routine d'avant. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Là, j'ai eu la chance ces derniers mois que ça s'inverse en fait. C'est-à-dire que après la douche, vu que je mets rien, ma peau est sèche. Là, vous voyez, on voit qu'elle commence déjà à peler un petit peu. Et donc ça tiraille. Par contre, là, en ce moment, ça fait du bien parce que j'ai pas de... Là, du coup, ça me fait pas de démangeaison là tout de suite. Et du coup, c'était l'inverse par rapport à quand je mettais la cortisone parce que du coup, le lendemain, le matin, par contre, je me sens des fois beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus apporté d'arrêter la cortisone et aussi de trouver une solution pour ma rosacée oculaire avec la cycline, du coup, un antibiotique. C'était d'avoir des réveils où... ah ouais, c'est pas le pire moment de ma vie, quoi. Avant, c'était vraiment ça tous les jours. J'exagère pas, c'était... Enfin bref, je suis pas là pour me plaindre, mais c'est pour raconter un peu mon évolution. Et du coup, donc là, j'ai pris ma douche, je me pose, je me détends, ça me fait vraiment du bien, je me gratte pas, et des fois je fais de la méditation, ou en tout cas j'essaie de vraiment de me poser, de profiter de l'instant, et voilà. Donc je sais pas à quel moment vous détendez comme ça, et si après la douche c'est comme ça ou si c'est horrible, mais voilà. Bon, du coup là on est le lendemain soir. Alors je sais pas si ça se voit un peu, mais là mes yeux sont pas mal gonflés. Au réveil ce matin c'était encore pire. Hier j'ai mangé des raviolis, donc de farine de blé. Donc je me demande si le gluten n'explique pas mes paupières gonflées. Ça c'est encore un problème que j'ai, qui me reste même quand j'allais très bien. J'ai encore cette problématique des paupières gonflées qui est apparue il y a 3 ou 4 ans je pense. C'est peut-être lié à la cortisone qui m'a peut-être créé une allergie ou une intolérance. Et donc ça là-dessus, j'attends la réponse les résultats des analyses sanguines pour le test d'hypersensibilité alimentaire. Et pendant la nuit, j'ai mis une crème. Vu que je suis toujours dans une démarche à tester plein de trucs, vu que là je suis en crise, j'ai essayé une autre crème et qui a plutôt bien fonctionné. C'est celle-ci. Et oui, elle est au frigo parce que je vais tester ce soir de la mettre au frais et ensuite de la mettre sur mon cou. Là où ça me grattait, c'était encore une fois mon cou. Celle-ci, je l'ai mise dès le début de mon sevrage. C'est mon dermato qui me l'avait conseillé. Elle est plutôt bien, assez épaisse, pas trop grasse non plus. Et cette nuit, elle a bien fonctionné, elle m'a empêché de me gratter et dans mon cou, c'était agréable. Donc voilà, à tester, je vous mets le lien en description. Du coup, je suis désolé d'être tout le temps torse nu, ça fait... On dirait les mecs grave musclés, alors que c'est pas du tout le cas et que j'aime pas être forcément torse nu. C'est juste que là, j'étais en train de profiter du soleil parce que voilà, c'est la seule chose qui me fait vraiment du bien. Enfin, qui m'aide beaucoup en tout cas. Et du coup, j'enlève mon t-shirt pour pouvoir bien avoir des rayons de soleil partout sur mon cou. Et du coup, donc hier, j'ai testé celle de bain de la mer morte. Est-ce que ça m'a beaucoup aidé? En tout cas, sur les bras, ça va. Bon, au niveau de la couleur, voilà, c'est encore un peu blanc, mais en tout cas, ça me gratte pas.
Moi, je vous conseille vraiment d'essayer. Pareil, je vous mets le lien en description. Il y a des gens pour qui ça fonctionne vraiment, surtout en cas de crise et de grosse démangeaison. Donc, essayez. Et homéoplastine, c'était pas forcément concluant, parce que j'en ai mis après que j'ai filmé hier. Après, ça m'a gratté à l'œil, justement, l'œil en question. Et en plus, j'ai eu les yeux gonflés. Et je crois que l'œil où j'avais l'homéoplasmine était un peu plus gonflé. Donc le truc, c'est que même quand je trouve des choses qui fonctionnent, ça fonctionne pas toujours. Donc il faut toujours essayer de nouvelles choses. Enfin, en tout cas, moi, en période de crise, quand ça va bien, je mets rien et ça va à peu près bien tout le temps. Mais là, en période de crise, faut tout le temps tester. Donc n'hésitez pas. Je vous mets le récapitulatif de tout ce que j'ai essayé hier et aujourd'hui en description. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter, c'est totalement gratuit. C'est des emails secrets que j'envoie assez régulièrement avec d'autres techniques que je ne traite pas forcément en vidéo. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, c'est le lien dans la description. Et puis voilà, je vous dis à demain ou après-demain.